Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour le mois de décembre 2022. Oui, ils sont peut-être un petit peu rapprochés les vidéos de novembre et décembre, mais je vous promets que vous préférez vraiment que je les avoir plus tôt que de les avoir pas du tout parce que ça va être un petit peu compliqué de vous les faire à temps, donc je m'y prends un petit peu plus tôt. Alors on y va tout de suite, vous le savez tout de suite vous qui est concerné parce que vous l'avez en titre. Moi je vais tirer ma petite breloque. Comme vous le savez ici, je tire le signe concerné et on est sur les balances. Coucou petite balance, signe solaire, ascendant lunaire, tu es concerné pour cette lecture. On va voir tout de suite quelles sont les énergies que tu vas traverser pour cette fin d'année. On va voir comment les choses agissent, en fonction de ce que tu as mis en place. Allez, on y va tout de suite. La petite breloque, vous savez, ça fait du bruit. Allez, on y va. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. Et je vais prendre ça. Ouh, on dirait une petite salamandre. Allez, on a quoi? Bon, on a la petite salamandre. Coucou! Donc, cette petite salamandre pitchounette, elle va vous accompagner pour la fin d'année 2022. Je te mets tout de suite sur le central. Il y a un petit peu plus de jeux que d'habitude. Il y a les tarots comme d'habitude, mais j'avais envie de te faire un peu plaisir et de rajouter un petit peu de cartes. Donc, si les vidéos trop longues t'encombrent, je t'invite à passer un autre compte parce que là, ça va prendre un peu de temps. Allez, on y va. Je te présente pas les cartes à chaque fois systématiquement. Je te dis de manière très concise ici, toile de fond avec les arcanes majeures. On ira regarder le général avec que des tarots de Ciro Marchetti. Je te mets tout en barre d'infos pour que tu puisses avoir le nom des jeux. On ira voir après le professionnel, le sentimental que je compléterai avec un autre tarot par 2 cartes. Si j'ai besoin de compléter, je prendrai un autre tarot de Ciro Marchetti. Ici, une petite particularité, les balances, et je vous demanderai de travailler ici avec un tarot, un oracle de Ciro Marchetti, c'est l'oracle des visions. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Il y a des illustrations, d'accord? Il n'y a ni titre, ni mots-clés, ni rien du tout. Ça va être à vous, voilà, de vous inspirer de la carte et puis de faire confiance à vos intuitions et de voir un petit peu ce que vous y ressentez à travers cette carte, d'accord? Donc, ça va être à vous de bosser un petit peu pour la fin d'année. Ensuite, vous aurez toujours donc des petits messages de fin, conseils, tarot des fées, souffle des anges. Et ici, on a pour faire le plein d'amour. Allez, on y va tout de suite. Je ne traîne pas trop parce que sinon la vidéo prend encore plus de temps. Donc, n'hésitez pas, si ça vous plaît ce contenu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir de voir tout ce que vous traversez ici. J'ai de plus en plus de commentaires. Ça fait super plaisir de voir un petit peu ce que vous vivez. En tout cas, je vois que pour la fin d'année, ça bouge pas mal. J'ai déjà fait 2 signes de terre. J'ai fait les taureaux et les vierges, si je ne m'abuse. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qui s'accélèrent et qui changent, en tout cas. Allez, on va voir les balances si vous êtes également concernés par toute cette mise en place des choses qui rentrent en matière pour l'année 2022, en tout cas la fin d'année. Allez, on va voir la toile de fond ici. Qu'est-ce qui te concerne? La toile de fond au niveau des énergies pour la fin d'année 2022. Début 2023, on va voir. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qui te parle pour cette fin d'année 2022? Balance. Allez, signe solaire, ascendant lunaire. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qui est pour toi? Ok, donc déjà, j'ai pas de messages qui veulent sauter. D'accord. C'est déjà une petite information, donc on est quelqu'un de très posé là pour cette fin d'année. Il n'y a pas d'énergie fulgurante. Allez, fin d'année. Décembre 2022 pour les balances. Signe solaire, ascendant lunaire. Et j'ai envie d'aller ici. Allez, balance, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, ton énergie, ta toile de fond ici. Waouh, la justice. On retrouve un équilibre. C'est incroyable, hein, regarde. Hein. Tu es toi, petite balance. Et tu retrouves l'équilibre ici. Tu as exactement le même symbole, d'accord? La justice, l'équilibre, l'intégrité. On te parle d'ange d'intégrité. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Il y a un petit peu des travaux à l'extérieur de la maison. Je suis désolée si vous entendez le bruit. Mais bon, ça serait dommage que je recommence la vidéo. En plus, ils sont juste en dessous. Bon, voilà, je suis désolée. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Et regardez ce qu'on a, la tempérance. Waouh, c'est canon. Ici, on retrouve une paix intérieure ici. Comme on vous le suggère ici, on a l'ange de la paix, l'ange de l'intégrité. Il y a vraiment quelque chose ici où on rétablit les justes choses ici. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. On rétablit les choses.
Roue de fortune, waouh, la chance. Il y a une situation ici, le destin vous offre une opportunité, vous allez devoir choisir, waouh. Ouais, ok. Bon, les balances pour début d'année 2023, on est sur une prise de position ici qui vous amène vers un renouveau intérieur, plus même. Renouveau intérieur parce qu'on a la force derrière, impératrice et le fou. Encore une fois, nouveau départ. 2023 pour vous les balances vous amène vers quelque chose de plus stable. La tempérance avec la justice, c'est enfin, j'ai retrouvé ma paix intérieure ici. C'est l'harmonie. D'accord? Il y a quelque chose ici qui est en train de s'accomplir pour vous au mois de décembre, les balances. C'est cool. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous vous sentez un peu concerné par tout ça. Allez, on va voir tout de suite au niveau du général. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les balances, signe solaire, ascendant lunaire, décembre 2022. Allez, décembre 2022. Allez, c'est parti. Décembre 2022, les balances, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, c'est parti. Balance, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je voulais juste souligner qu'il est important de faire preuve de discernement. C'est une lecture générale, d'accord? Donc, ça ne parlera pas toutes les balances de la planète. Je n'ai pas... toutes les informations vous concernant, donc prenez uniquement ce qui résonne sur votre chemin de vie, d'accord, et vous mettez le reste de côté, hein. Allez, c'est parti. Les balances, signe solaire, ascendant lunaire, on y va tout de suite pour vous. Balance, signe solaire. Alors, début du mois, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les 3 premières cartes, c'est le début du mois. Celles du dessus, pardon, il y en a 2, c'est mi-mois, fin du mois ici, et la carte bonus. La carte bonus, c'est une énergie qui va s'appuyer sur toutes celles-ci, d'accord? La carte bonus, la carte bonus, la carte bonus, la carte bonus. Rachel, vas-y, prends la carte bonus. Oui, j'essaie. Des fois, je prends du temps parce que voilà, c'est que c'est pas le beau moment. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le magicien, les balances. C'est top, c'est top, c'est top. Donc là, le dos de deck, pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer de manière brève. Ici, le dos de deck, on va aller voir un petit peu après. C'est tout ce qui se passe après décembre. Donc, ça sera pour début d'année prochaine. Donc là, on est déjà sur le magicien. On a déjà une très belle énergie, la réalisation de soi ici. On a des résultats. On a... c'est très, très positif ici. Allez, les balances, je suis impatiente de voir ce qu'on a pour vous. Allez, balance, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, début du mois décembre, mi-décembre, fin décembre. Ici, la carte bonus. Allez, on va voir. Est-ce que tu vois tout? Si tu vois pas tout, tu rétrécis ton champ de vision. Ok, je te monte un peu. Ouh, allez, qu'est-ce qu'on a ici? Mois de décembre pour les balances, signe solaire, ascendant lunaire. Alors, tu rentres dans le mois de décembre avec l'énergie, ok, la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est tu décides de ne plus accepter certaines choses émotionnelles qui ont pu t'affecter. Et tu te remets à fond sur le boulot ici. Tu approfondis tes compétences acquises, donc tu vas plus loin encore sur ce que tu as déjà acquis au niveau... Bon, on parle de boulot quand même, hein, au niveau de la 8 de denier. On ira voir après dans le pro si c'est vraiment ça. Mais ici, tu décides ici d'avancer. Je pense que tu décides d'avancer seul ici. C'est vraiment, je tourne le dos maintenant, laissez-moi tranquille. Il y a des choses qui m'encombrent de trop. Je me sens trop, comment dire, encombrée par les choses. Et j'ai envie de me mettre focus sur ce qui me fait vibrer ici. Parce que la 3 de denier, c'est on apprend des nouvelles choses. Et la 8 de denier, c'est on apprend encore plus ce qu'on sait déjà faire, d'accord? Donc, vous approfondissez vos connaissances ici. Regardez, vous avez le 3 de denier à côté, c'est incroyable. Donc, vraiment, vous êtes à fond dans le taf, hein. Au mois de décembre, il y a peut-être des propositions ici. On va voir si on a des propositions ici. On a le pendu et le roi d'épée. D'accord, donc là, on n'a pas des propositions, on a le pendu. Le pendu et le roi d'épée, c'est-à-dire que la vie va vous suggérer de prendre un temps de recul ici pour pouvoir être bien en place. Il y a peut-être ici des précipitations avec ça. Le fait de vouloir bosser, d'accord? On va vous dire, ok, il va falloir te calmer, reprends du recul ici, si tu veux avoir la stabilité mentale ici. Et si tu veux ne pas retourner dans les mêmes schémas que tu as pu être avant, prends du temps.
la vie, elle va peut-être vous dire, c'est pas fait pour toi ça. Donc, il y a peut-être aussi un sentiment de déception. Ok, ça, j'ai pas réussi à l'acquérir, mais c'est pour une bonne cause, en fait. D'accord? Faites confiance en l'univers, je vous dis toujours ici. D'accord, les balances? Et la fin du mois, regardez, on a la reine de denier. Ça prend du temps ici, mais les choses arrivent ici. D'accord? Les choses arrivent, mais mi-décembre, il y a un petit temps de pause ici où on se dit, ok, prends du temps, prends un petit peu de recul. Tu es focus, ok? Il y a peut-être une question d'ermite ici, quelque chose comme ça. Non, on a la 6 de denier. C'est cool. En fin de mois, on a la reine de denier, la 6 de denier en bonus. La 6 de denier ici, c'est on retrouve l'équilibre. Ce qui est incroyable, encore une fois, c'est qu'on retrouve ici ce symbole d'équilibre. Tu vois? Et on a encore la balance ici. On a cette balance ici qu'on retrouve ici dans la justice. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose ici que l'univers vous rassure. J'ai le sentiment que ça va vous rassurer. Ne vous inquiétez pas ici. Tu as le juste équilibre. Simplement, les choses ne vont peut-être... Il y a peut-être des choses que vous allez vouloir réaliser, mais pas tout de suite, d'accord? Si ça ne se passe pas tout de suite, c'est parce qu'il y a besoin de prendre du recul pour être stable ici. Avec le roi d'épée, c'est la stabilité dans le sens où j'y vais prudemment. Donc, j'ai pris ce temps de recul avec le pendu et maintenant, je suis prudent. Je fais les choses avec plus de réflexion, d'accord? On va voir ce qu'on a ici en dos de deck. Alors, magicien, donc le battleur, la lune. Ok, un nouvel investissement financier. Et c'est la fin des complications ici, avec la 10 d'épée. Il y a une culpabilité ici. On a encore un roi derrière et on a le 5 d'épée. Ça va pas être de tout repos à l'année 2023. J'ai le sentiment qu'il va falloir vraiment que vous avanciez de manière déterminée. J'ai l'impression que oui, ça va pas être de tout repos dans le sens où ici, vous voulez travailler à fond ici, les balances. Dans le mois de décembre ici, vous voulez, j'ai le sentiment que vous voulez peut-être que ça avance plus vite que ça ne le peut. Vous me direz ici en commentaire. On a le magicien, donc c'est une très très belle carte ici avec la lune. C'est-à-dire qu'on vous dit, tu es sur la bonne route ici. Tu as fait confiance en tes intuitions, tu as raison et tu continues. Continuez de faire confiance à vos intuitions ici, les balances, parce que ça se réalise ici. Ça se réalise et ça va vous donner l'opportunité ici de pouvoir avoir une nouvelle stratégie. On parle de nouvelle stratégie au niveau de la matière, au niveau de tout ce qui est palpable, tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. Donc là, il va y avoir une nouvelle stratégie de comment maintenant je dirige les choses au niveau du matériel financier. Ok, et là on te parle de la 10 d'épée et là on a la 9 d'épée. Il y a un petit quelque chose qui me chagrine en termes d'émotion mentale, c'est-à-dire que tu n'as pas l'esprit tranquille, balance. Il y a quelque chose ici, malgré ton positionnement, malgré qu'il y a vraiment un sentiment d'être sûr de soi hein, ici, hein, au mois de décembre. Vous êtes vraiment sûr de vous, vous savez où vous allez. Le pendu, ça va vous permettre ici de prendre un petit peu de recul, peut-être par rapport à cette détermination de vouloir bosser plus, d'accord? Mais ici, pour début d'année 2023, on a des pleins potentiels. On a des nouvelles stratégies, mais ici, il y a une libération mentale, la fin des complications mentales, mais il y a quand même une culpabilité mentale. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a la roi de denier et la 5 d'épée ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te grignote de l'intérieur, qui te grignote un petit peu la tête. Tu te poses peut-être mille et une questions ici. Tu te remets en question. Tu ne sais pas trop comment en faire. Il y a peut-être quelque chose qui t'obsède ici et que tu ne sais pas comment t'en libérer. Tu te sens un petit peu bloqué par rapport à une situation. Il y a besoin de se libérer. Il y a besoin de se libérer ici. Toi seul sais comment mettre ça en place, petite balance. Allez les filles, les garçons, balance, signe solaire, ascendant, lunaire. On va voir ici au niveau du professionnel si on est vraiment sur cette même dynamique en termes de travail acharné. Est-ce que vous voyez tout là-haut? Ouais, vous voyez tout. Allez, on y va. Pour les balances, je vais prendre celui-ci pour le pro, c'est ce que j'avais prévu. Allez, professionnel, signe solaire, ascendant, lunaire, balance. On va voir ici, oups, pardon. Allez, balance, signe solaire, ascendant, lunaire pour le mois de décembre 2022. Allez, balance, signe solaire. Où elles sont à l'envers mes cartes? Balance, signe solaire, ascendant, lunaire. On va voir. Allez, les balances, signe solaire, ascendant, lunaire pour le mois de décembre 2022.
comment tu clôtures au niveau du boulot. Je vais voir une petite coupe. Allez, petite balance, on a quoi? Oh, waouh! On l'avait dans votre toile de fond. Arcane majeur. Regardez, incroyable. Voyez pourquoi j'adore Tarot Marchetti et que je prends tous ces jeux. Vous voyez les énergies quand elles reviennent. On a de nouveau la 8 de Pentacle, ici, 8 de Denier. On est acharné au travail. On lâche rien. En plus de ça, je suis sur le professionnel. Et on a la tempérance. Waouh! La tempérance, vous vous souvenez, vous l'aviez ici, la tempérance. Dans la toile de fond en termes de carte majeure du tarot. Et là, avec les 78, on retrouve l'arcane majeur de la tempérance avec la 8 de Denier. Donc ici, je pense qu'on vous suggère de bosser, oui, mais ne vous faites pas de lavage de cerveau ici, les balances, d'accord? Ou peut-être, il y a ce message-là, le fait d'être complètement acharné au travail va vous apporter une certaine satisfaction, une certaine, un certain, comment on pourrait dire... Avec la tempérance, quand on est acharné comme ça vous apporte une certaine libération, un bien-être, un confort, comme si c'était douillet ce que vous êtes en train de faire au niveau du pro. Et vous êtes vraiment passionné avec la carte de la tempérance et on aime ce qu'on fait. Allez, petite balance, signe solaire, ascendant lunaire, on a quoi pour toi au niveau du professionnel? Pour l'année 2022, non, pour décembre 2022, s'il te plaît. Rachel, arrête de dire des bêtises. Décembre 2022, les balances professionnelles, décembre 2022. Décembre 2022, la balance, s'il vous plaît. Décembre professionnel, décembre 2022, balance, CG ça. Ok, j'ai mis un petit peu de temps à les sélectionner, mes cartes. Allez, en dos de deck, on a quoi pour début d'année 2023? Waouh, le 2 de coupe. Vous vous pardonnez quelque chose ici. Peut-être vous pardonnez-vous d'un choix. On est dans une harmonie, en fait. On est dans une harmonie, dans l'accomplissement des choses. On va voir tout de suite au niveau du professionnel. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, on a encore la carte du jugement? Non, c'est la justice qu'on avait. Mais là, on a le jugement au niveau du pro. Il y a une libération qui est en train de se passer pour vous. Oh là là, le chariot. 2 arcanes majeures. Oh, le roi de bâton. Magnifique. Et le valet de coupe. Ouais, il y a un accomplissement professionnel ici, fin d'année, les balances. Il y a une réalisation ici de vous. Les balances pour la fin d'année. Ouais, valet, on a des valets. Waouh, on retrouve encore une fois le magicien. Regardez, on a 2 fois le magicien. Le roi d'épée ici qu'on a ici également dans le général. 5 de bâton, c'est incroyable parce que cette carte-là, je l'ai retrouvée tout à l'heure ici. Elle était beaucoup trop loin, elle est là, regardez, la 5 d'épée. On la retrouve, la 5 de bâton, pardon. Ah non, c'est pas la même, 5 de bâton, 5 d'épée. Mais on est sur des énergies de confrontation, vous voyez. On est sur des énergies de se battre, de rien lâcher, de devoir... On a le monde, waouh! 10 d'épée, la fin des complications, cavalier d'épée, le diable, la reine de bâton. Ok, et on a une très belle fin d'année ici pour vous les balances. Hein. On est sur une libération avec la carte du jugement et le chariot. Il y a possiblement quelque chose au niveau de déplacement. Il y a peut-être le fait que vous allez, avec la carte du jugement, c'est le bon moment pour vous ici. Hein. La réalisation de vous a sonné au mois de décembre ici. Regardez, on a toutes ces... Vous voyez? Alors, je vous montre un peu plus près ici. Ici, c'est un cimetière et vous avez toutes les âmes, en fait, qui passent de l'autre côté. Vous voyez? On passe. Et là, c'est le moment pour vous de passer sur quelque chose de nouveau ici. Vous traversez quelque chose. Et avec la carte du chariot, il y a possiblement cette histoire de déplacement géographique ou pas. Ou peut-être un déplacement, une promotion qui va vous demander d'aller sur un autre, peut-être dans une autre structure. Mais il y a quelque chose qui bouge ici en termes de professionnel. Ça vous apporte ici une stabilité. Hein. On retrouve encore une fois un roi. Hein. Comme je vous le dis toujours, les rois, ils sont stables. Hein. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui ne se fera pas avoir 2 fois ici. Le roi de bâton, il est très subtil. Il est autoritaire, mais il est autoritaire en délicatesse. Il est subtil, il sait ce qu'il fait, il sait où il doit aller et il sait exactement ce qu'il doit plus laisser rentrer dans sa vie, en termes de pro. Donc, il sait très bien
comment il doit gérer les choses. On a un grand mouvement ici hein, pour fin d'année. Sur le pro. Hein. Pour ceux qui m'ont déjà dit, c'est bizarre parce que le général et le professionnel, ils sont en dissonance, c'est tout à fait normal. S'il y a des choses dans votre chemin de vie qui se passent d'une certaine lenteur, peut-être là, vous voyez un sentiment de blocage au niveau du pendu, c'est peut-être parce que dans votre vie générale, il y a quelque chose qui vous demande de prendre du recul. Parce que peut-être que c'est cette situation professionnelle qui s'accélère, qui vous demande de prendre du recul dans votre vie quotidienne, justement parce qu'il y a une accélération au niveau de votre pro. Donc, c'est tout à fait possible que les deux tirages ne soient pas du tout en concordance, d'accord? Et c'est complètement logique. Ça peut être similaire, ça peut être complètement différent. Et là, vous avez le valet de coupe ici. Le valet de coupe, si on se sent dans une nouvelle situation sentimentale, émotionnelle ici. Il y a je pense vraiment que ce nouveau parcours ici pro vous apporte ici, j'allais dire le courage. C'est comme s'il y avait eu une grosse bataille. Mais je pense hein, qu'il y a une grosse bataille parce qu'on doit quand même pas mal se défendre. Ici, on a la carte du monde, c'est magnifique. Mais pour début 2023, on a vraiment se réaliser. Il y a une réalisation ici. C'est enfin, je réalise mes rêves d'enfant ici. Je me réalise moi. Et le valet de Pentacle ici, on est encore sur une petite pitchoune qui met des choses en place. Elle a envie de mettre les choses. Elle se lance et sur le denier, on est sur voilà, du matériel. C'est un nouveau projet ici, d'accord? Elle est très très fiable aussi, le petit valet de Pentacle. Et on a la magnifique carte du magicien. Le magicien, c'est la réalisation de soi. C'est la réalisation de tout ce qu'on entreprend de faire. Et le roi d'épée, comment vous dire? C'est magnifique, hein, vous avez deux rois. Donc, on est en place ici avec les rois. Les rois, on est vraiment... je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire. J'allais parler d'être adulé. Mais il y a vraiment ce sentiment-là. Et ça vous amène aussi quelque part avec un sentiment de jalousie, dans le sens où il faut que vous avez besoin de protéger ici votre avancement professionnel. Il va être nécessaire de le protéger. Et vous avez la carte du monde. La carte du monde, c'est la dernière carte du tarot. Et il y a vraiment, pour l'année 2023, je dirais pour février-mars, on est sur une boucle qui se termine ici. Peut-être par rapport à cette promotion ici. Ouais, c'est canon. C'est canon, on fait la fête. Waouh, ça vous apporte l'abondance financière, hein, la grande prêtresse. Je pense qu'il va y avoir plusieurs opportunités. Il y a, avec la grande prêtresse, là, que je viens de voir beaucoup plus loin dans le temps, hein, ici on parlera peut-être de l'été l'année prochaine, il y a probablement aussi des nouvelles opportunités. C'est comme si ici on allait concrétiser quelque chose et il y a encore un nouveau contrat, quelque chose d'autre qui arrive, une nouvelle opportunité, une nouvelle augmentation ou une nouvelle promotion ici. C'est super sympa ici les balances. C'est sympa parce que ça avance, il y a peut-être un petit peu ce sentiment d'être chagriné au fond de soi par rapport à peut-être cette réalisation de vous professionnellement, d'accord, par rapport à des choix. N'oubliez pas que vous tournez le dos à certaines choses émotionnelles, il y a des choses encombrantes, hein. Il y a des choses encombrantes peut-être qui vous empêchent d'avancer, ici, les balances. Allez, on y va sur le sentimental. On ne parle pas que de votre chéri ou de votre amoureux, d'accord? Allez, on va voir tout de suite ici pour les balances, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici, les balances, pour décembre 2022? Allez, sentimental, décembre 2022, les balances. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Donc là, j'en prends 3 et je tire tout de suite 2 cartes d'un tarot pour compléter. Ok, donc je ne retourne pas ça tout de suite. Et je vais prendre 2 cartes supplémentaires du tarot pour voir un petit peu ce qui se positionne en termes d'énergie. Parce qu'on n'est plus sur des énergies avec les tarots. Et là, on vous dit vraiment des choses un petit peu différentes, hein. Mais j'aime bien les deux connexions. Je trouve qu'elles passent bien l'une avec l'autre. Allez, on y va. Les balances, signe solaire, ascendant lunaire. Pour le sentimental, un complément d'information, d'énergie, décembre, balance. Balance, ça a failli se retourner. Allez, balance, on va voir qu'est-ce qu'on a pour toi. Hop. Un coup, je vous vois, un coup, je vous tutoie. Allez, balance, il m'en faut 2. 2 pour les balances. Les balances sentimentales, décembre. Et je veux celle-ci. Ok. On regardera en dos de deck juste après avoir retourné les cartes. Alors, balance, on a
les difficultés au niveau des sentiments, au niveau des émotions. La consultante, waouh! Alors là, ça concerne directement votre autre. Parce que, bon, c'est pas forcément une femme hein, que ça concerne, mais ça, si vous êtes un homme, c'est une femme. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Ou si vous êtes une femme et que vous êtes avec une femme, c'est une femme. Si vous êtes un homme et que vous êtes un homme, c'est un homme. D'accord? Vous avez compris. Et on a quoi derrière? La pureté. Ok. Et on a en complément roi de bâton et la justice. On retrouve la justice. Celle qu'on avait en arcane majeur. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'il y a il y a besoin de se libérer d'une emprise. Je ne sais pas pourquoi je parle d'emprise, parce que je vois ici complètement difficulté et ici, je vais recouvrir ici la pureté. Je vais recouvrir la pureté, comme je vous ai dit, j'ai un jeu pour pouvoir recouvrir. Je vais voir si c'est la relation ici, ou les sentiments que vous avez ici, qui vous apportent la pureté, ou si vous avez besoin de plus de légèreté. Vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de vous libérer de ce qui vous emprisonne ici. Vous avez besoin de ça ici. Roi de bâton et retrouver votre équilibre intérieur. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus ça ici. Vous voyez comme on retrouve le roi de bâton là ici? Vous le voyez tout ici? Ouais, on le retrouve donc là, le roi de bâton. Est-ce que vous le voyez? Oui. Roi de bâton, ici vous avez la justice. Vous voyez, on a le roi de bâton ici. On est stable, on est position, on n'a pas besoin de recevoir d'ordre de personne. On l'a là dans le professionnel. Mais il y a un blocage ici avec la consultante ou le consultant, donc votre homme ou votre femme ici, comme si elle vous empêchait de prendre des décisions ici par rapport à cette carte-là de la pureté que je vois. La pureté, c'est on a envie de se détacher de ça, de cette, comment dire, cette emprise. C'est un peu fort comme terme et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Allez, on y va, je vais regarder. Un message complémentaire pour la pureté, s'il vous plaît. Message complémentaire pour la pureté. Bon, à la sauter. On ira regarder au dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi la pureté que vous avez besoin? Incroyable. Le roi de denier. Ouais, vous avez besoin d'être autonome. Vous avez besoin d'être autonome. Ouais, ça vous épuise ici. Vous avez une relation ici toxique qui vous épuise. Vous avez une relation qui vous épuise parce qu'ici, avec la 4 d'épée, on vous dit que vous avez besoin de reposer votre mental ici. Ça vous épuise. Vous avez besoin d'être un petit peu plus autonome, d'être un petit peu plus... J'ai l'impression que vous avez besoin de décrocher. On a deux rois. Hein. On a des rois, on a la justice, on a besoin de retrouver son équilibre ici. C'est un petit peu trop compliqué en termes de sentiments émotionnels ici. Et il faut reposer son mental. Il faut reposer son mental. Il faut reposer son mental. Je ne suis pas en train de dire que vous devez quitter votre chéri, votre amoureux, votre amoureuse ou quoi que ce soit. Attention, ne faites pas de conclusions en fonction de ça. Faites des conclusions en fonction de ce que vous vivez. Ok? Ne dites pas, j'ai vu une vidéo de Rachel, elle m'a dit que je devais quitter mon mec. Non, c'est pas ça du tout. Ok? Regardez, solitude. Qu'est-ce que je vous disais? Vous avez besoin de marcher seul. Vous connaissez Jean-Jacques Goldman? Je marche seul. Bon, bref, vous avez compris le délire. Vous avez besoin ici d'être un petit peu plus autonome, de marcher seul. La solitude ici, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin de retrouver ici. Lien karmique. Maison, opportunité, cadeau, emprise. On retrouve cette emprise ici. Conception, inquiétude. Ouh là là, est-ce qu'il y aurait peut-être des grossesses imprévues, pas du tout voulues? Illusion, secret, ou alors il y a peut-être ici des relations qu'on a envie d'entamer ailleurs. Mais je pense qu'à la maison, c'est un peu toxique, quand même. Ouais, je pense que vous avez l'impression que ce que vous avez chez vous, c'est bien pour vous, mais j'ai l'impression que vous êtes à côté de la plaque. Bon, j'aime pas trop dire ce genre d'informations parce que je veux surtout pas que vous en fassiez des choix pour votre vie. Il faut que vous fassiez des choix par rapport à ce que vous ressentez. On a quoi en dos de deck? On parle encore une fois de palais. Palais de bâton, on doit se reposer. Vous devez prendre du recul. Lieu de guérison, le palais. Il y a un éveil spirituel qui est en train de naître en vous. Vous avez besoin de vous libérer ici. Et on retrouve ce satané 8 de denier. Regardez, le 8 de denier. Être focus sur quelque chose, sur son job. Et on a la 3 d'épée. Ouais, il y a quelque chose qui vous culpabilise, hein, mais vous allez faire des choix.
Vous allez faire des choix, ça va pas être simple, mais vous avez besoin de marcher seul. On retrouve un palais. Palais de coupe, on retrouve un palais de coupe, la 9 d'épée. Il y a beaucoup de culpabilité ici dans votre champ émotionnel. Hein. Dans votre champ émotionnel, d'accord? C'est pas forcément votre amoureuse, mais on est sur des émotions. Je pense qu'il y a beaucoup de dissonance avec vos émotions. C'est vous savez pas quoi faire, vous voulez partir, vous voulez rester, vous voulez virer des personnes de votre vie. Ça peut être des amis, des copines, des copains, mais vous savez pas quoi faire. Vous savez pas quelle décision prendre. En tout cas, une chose est claire, vous avez besoin de repos, de prendre du recul, de marcher un petit peu tranquillement dans votre coin pour vraiment reprendre des énergies. Et avec la carte de la justice, c'est ça, vous avez besoin de cet équilibre ici. C'est votre carte principale en plus de ça, la toile de fond. D'accord? Beaucoup d'informations ici avec le sentimental ici. Hein. Beaucoup d'informations. Surtout, faites des choix en fonction de vous. S'il vous plaît, les balances. Ok? En fonction de vous. Allez, on va vous faire travailler un peu ici, les balances. Allez, je vais vous laisser regarder l'illustration qui va ressortir de ce tirage. Et je vais vous demander de vous en imprégner. Et de faire de vos intuitions à vous, eh ben, d'essayer de retranscrire l'image à ce que vous pouvez ressentir. Allez, c'est parti, les balances. Signe solaire, ascendant, lunaire. On y va. Je fais une petite coupe. Allez, c'est parti. Les balances, signe solaire, ascendant, lunaire. Et on va voir. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'illustration. On y va, 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 on y va. On y va, Rachel? On y va, on y va. On y va. C'est parti. On a... Vous êtes prêts? Waouh, regardez. Regardez. Je ne vous dis pas d'indice. Je ne vous donne pas d'informations. Je ne vous donne pas d'indice. Je ne veux pas vous, comment dire, vous influencer sur quelle que soit l'énergie que moi je ressens à travers cette carte. Regardez-la bien. Faites un screen et analysez un petit peu sous tous ces angles. Je vous la montre un peu plus près, ce que vous allez voir. Ouais. Ok, les balances? Allez. Je vais quand même vous la mettre ici pour que vous la visualisez quand même pendant toute la fin du jeu. Allez, on vous tire une petite carte ici du tarot des fées. C'est parti, tarot des fées. Allez, on y va. Les balances, signe solaire, ascendant, lunaire. Oups, c'est sauté. On y va, on va la prendre. Elle a sauté, la petite carte, et on vous dit ici, c'est encore un tarot. Hein. On vous dit princesse de l'automne. Regardez, c'est incroyable. Regardez ce dont on vous parle. Studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Je vous ai expliqué quoi là? Une élévation, une promotion. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. C'est top. J'adore. Vous n'avez pas à vous inquiéter ici les balances. Hein. Les choses bougent, les choses avancent. Il y a des concrétisations ici. Hein. Allez, on y va pour faire le plein d'amour ici, les balances, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Pour faire le plein d'amour. Allez, balance, signe solaire, ascendant lunaire, pour le mois de décembre 2022. On a quoi pour vous? Balance, signe solaire, ascendant lunaire, pour faire le plein d'amour. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, c'est parti. Une petite coupe. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. Et on a quelle carte pour vous? Quel petit message. On a ça. Hein. Allez, on regarde tout de suite. Allez, les balances, regardez. La joie. C'est top, hein. Mes anges, merci de distiller de la joie dans mes pensées et dans mes actes. D'embellir mon quotidien de merveilleux. D'embellir mon quotidien de merveilleux. D'offrir et de recevoir. De participer avec enthousiasme à la bonne marche de notre planète. J'adore. De rire de tout et de ne s'inquiéter de rien. Je suis la joie, je mérite la joie. Une fête se prépare, tu es sur un petit nuage. Bon, est-ce que c'est cette promotion, est-ce que c'est cette réalisation professionnelle ici qui vous apporte la joie? C'est plutôt cool, hein. Petit message de fin et les balances. Allez, dernier message avec le souffle des anges. On a des anges partout ici. Allez, on y va, le souffle des anges. Signe solaire, ascendant lunaire. Allez, c'est parti. Les balances, signe solaire, ascendant. Oups, elle est sortie. Hop là. Merci les loulous. On a ça pour vous. Alors, on vous dit ici, vous souhaitez voir avec clarté? Prenez un rendez-vous avec l'opticien céleste, l'archange Raphaël.
Je demande à ouvrir mon canal de clairvoyance. Ça m'a fait rigoler parce qu'en fait, je vois marquer l'opticien. Et on avait l'impression, dans un premier temps, que c'était un petit peu une boutade. Vous voyez le délire? Et là, on vous dit à la fin, et ça, c'est vraiment super sympa, parce qu'on vous dit, je demande à ouvrir mon canal de clairvoyance. Je vous disais ici, on a un éveil spirituel qui est en train de prendre forme ici. Et c'est exactement ce message de fin qu'on vous communique. Je demande à ouvrir mon canal de clairvoyance. Il y a quelque chose ici qui est en train de se transformer intérieurement au niveau de votre niveau spirituel, ici les balances. Voilou, voilou, la vidéo s'est terminée à cet endroit-là. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. N'hésitez pas à me faire des commentaires, liker, partager, ça me fait toujours super plaisir. Vous avez un sacré mois de décembre. Il va être focus sur le boulot. Vous n'allez pas vous reposer du tout, les balances. On est à fond. Les moments de pause, je vous le rappelle, petite précision, les moments de pause, accueillez-les. C'est pour une stabilité éventuelle, d'accord? Donc, accueillez-les. Le professionnel, on a des choses qui évoluent, on a des choses qui avancent, on a des transformations, on a des récoltes. Niveau du sentimental, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être quelque chose qui bloque. À vous seul de faire des choix qui vous correspondent, d'accord? Et il y a une belle élévation spirituelle, les balances. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!